Le Focus Valeur ce matin, nous allons parler de groupe CRIT. Je rappelle, Focus Valeur, c'est votre rubrique. Vous nous envoyez un mail, rédaction@tvfinance.fr pour nous soumettre vos idées, les valeurs dont vous voulez que l'on aborde, dont vous voulez qu'on parle dans cette émission. Alors ce matin, on parle du groupe CRIT. Le groupe CRIT, on voit que si on regarde le graphique, il est totalement décorrélé de la baisse actuelle des indices. On continue d'augmenter, de progresser sur ce titre, plus 47% depuis le 1er janvier. Alors on va parler du potentiel du groupe CRIT avec Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, effectivement c'est une très belle valeur, capitalisation conséquente puisqu'on est valorisé plus de 600 millions d'euros. Le bémol c'est un titre qui est relativement peu liquide puisqu'on a des volumes relativement réduits, autour de 5000 titres par jour pour un titre qui cote 50 euros. Ce n'est pas énorme mais quoi qu'il en soit on a quand même une très belle dynamique de moyen et long terme puisque comme vous l'évoquiez on gagne pas loin de 50% depuis le début de l'année. On a hier en clôture marqué un nouveau plus haut historique alors que le CAC 40 recule de plus de 6% depuis le début du mois. Donc clairement l'appétit acheteur continue de s'orienter sur cette valeur et surtout on a récemment, en fait la semaine dernière, donné un signal conséquent en franchissant une zone de résistance de moyen terme puisqu'on était sous les 52,80 € depuis début 2014, donc pas loin de 2 ans. Donc le fait qu'on ait franchi ce niveau après l'avoir testé tout au long de ces 18 à 24 derniers mois, libère un nouveau potentiel de hausse qui devrait permettre à la valeur de s'orienter vers des niveaux supérieurs, la zone des 58 à 60 €. Donc en termes de timing, l'idéal c'est d'attendre un pullback, une phase de consolidation, de correction technique, un retour dans cette zone des 52,80 €, 53. On pourrait l'avoir d'ici la fin de l'année avec la respiration qui intervient sur les valeurs classiquement, pour viser horizon début 2016, donc premier trimestre, cette zone des 58 à 60 €, ce qui nous donne un scénario en notre faveur, de belles probabilités puisqu'on a un trend haussier qui est clairement établi. Donc là on est à 55, finalement le potentiel n'est pas énorme si vous visez 58. Il faut vraiment attendre ce repli. Alors le potentiel n'est pas énorme si on rentre sur les niveaux actuels, mais avec un point d'entrée qui se rapproche des 52,80 € à 53, c'est un potentiel d'appréciation d'une dizaine de pourcents. Après, ça ne veut pas dire que la hausse, si elle se poursuit sur ce rythme, va s'arrêter sur ce niveau des 58,60 €. Puisqu'on est sur des plus hauts historiques, c'est très difficile d'envisager, d'anticiper à l'avance où va se faire le plus haut historique. Ce que l'on sait, ce que nous dit une analyse graphique, c'est qu'on a une tendance qui est établie et les probabilités sont clairement plus fortes que l'on aille vers des niveaux plus hauts, que l'on inverse cette tendance en place. Donc on verra ensuite, une fois cette cible atteinte, si le titre a la capacité, du fait de son comportement, d'aller chercher des niveaux plus élevés encore. Merci beaucoup Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant pour cette analyse de la valeur du groupe CRIT. Merci beaucoup. On passe à la suite de Direct Marché. On reçoit Eli Cohen, économiste et directeur de recherche du CNRS. A tout de suite. Ah, le futur. Ici, la technologie me fait gagner du temps. Si je veux acheter la maison de mes rêves, la réponse de ma banque est immédiate. Dans le futur, tout est interactif. Je peux visualiser tous mes comptes bancaires depuis la même interface. Je sais toujours où j'en suis. Mais on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.